nous voilà à Yokohama pour essayer celle qui se trouve derrière moi. Il s'agit de la nouvelle génération de Leaf. Il faut savoir que la précédente génération est la voiture électrique qui s'est le plus vendue au monde, puisqu'on avoisine les 300 000 exemplaires. À l'extérieur, vous le voyez peut-être, elle s'est assagie. La précédente version avait un design assez clivant. Là, on se rapproche des standards auxquels nous sommes habitués. On se rapproche également des standards de Nissan. Mais c'est pas tellement à l'extérieur que les choses ont changé, c'est plutôt à l'intérieur. Et je vous propose de m'accompagner et d'en prendre le volant. Nous nous trouvons à présent à l'intérieur de la nouvelle Leaf. Alors, qu'est-ce qui a changé? Elle s'est allongée un petit peu, moins de 10 cm, pour gagner plus de 60 litres dans le coffre, ce qui la rend encore plus polyvalente. Mais c'est surtout au plan technologique qu'elle a évolué, au travers de deux innovations majeures. La première innovation technologique, c'est ce qu'on appelle le e-pédale, c'est-à-dire que cela permet tout simplement de conduire d'un seul pied. En effet, dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, la voiture se met à freiner immédiatement. Alors, démonstration, j'arrête d'accélérer et la voiture va jusqu'à l'arrêt. Et puis la deuxième grande innovation technologique, c'est que c'est une voiture qui est beaucoup plus autonome maintenant, grâce au système du ProPilot qui va prendre la main, à la fois en intervenant comme régulateur de vitesse adaptatif, mais aussi en nous maintenant sur les fils de conduite, et ça on va le tester sur l'autoroute. Et voilà, on vient d'activer donc le système de ProPilot, je lâche le volant, et vous voyez que automatiquement la voiture va se maintenir sur sa file, mais aussi maintenir la distance avec la voiture qui la précède. Alors ça permet de libérer les mains, ça permet également de libérer les pieds, au moins pour 10 secondes, puisqu'après 10 secondes, une alarme se fait entendre, et elle vous rappelle qu'il faut poser les mains sur le volant. Si par hasard, le conducteur ne repose pas les mains sur le volant, à ce moment-là, la voiture va progressivement ralentir et s'arrêter. Il faut reconnaître que c'est une technologie qui est assez impressionnante parce que d'abord, on n'est pas habitué à lâcher prise lorsqu'on est au volant, surtout sur une autoroute qui plus est au Japon, mais c'est tout à fait surprenant de voir la capacité avec laquelle la voiture se remet dans sa file. Et il faut savoir que ces aides à la conduite sont efficaces également lorsqu'on perd contrôle du véhicule, puisque le régulateur de ligne en fait va vous aider à revenir, à rétablir une direction correcte. Alors ces technologies, une fois qu'on s'y habitue, sont plutôt réconfortantes puisqu'elles permettent au conducteur finalement de se reposer sur la machine, au moins le temps de se ressourcer un petit peu, et ça évite la fatigue. Et lorsque le système est activé, on peut, à l'aide des commandes qui se trouvent au volant, réduire ou augmenter la distance qui nous sépare du véhicule qui nous précède. Cette technologie du ProPilot, qui fait son apparition sur la Leaf, elle va s'étendre à l'ensemble de la gamme Nissan puisqu'on va la retrouver rapidement sur le Qashqai, mais aussi sur le X-Trail.